Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la commémoration de la fin de l'esclavage qui a lieu donc demain le 10 mai. Cette fête existe en France depuis 2006 et c'est le seul pays qui a accepté de traiter la traite négrière comme crime contre l'humanité. Le combat du coup n'est pas terminé, il est juste en cours. D'où cette vidéo pour moi qui me tient à cœur parce que c'est important que la traite négrière, que 4 siècles d'esclavage soient considérés comme un crime contre l'humanité. Donc forcément, il faut que la traite négrière soit considérée comme un crime contre l'humanité par toute la planète Terre entière, par toutes les autres planètes, par tout le système solaire concrètement. Donc voilà, je vais vous parler de quelques livres qui sont en relation avec ce sujet et je vais commencer par l'un des plus connus. Je vais donc vous parler en premier lieu d'un des livres les plus connus qui est Racine de Alex Haley. Un best-seller qui a tellement eu de succès qu'il y a une série qui a été faite que je connais depuis que je suis gamine. Je connais ça depuis que je suis gamine, je savais même pas qu'il y avait un bouquin en fait. Bien sûr, à un moment donné, voilà, on t'explique qu'il y a le livre, c'est une vraie histoire. Je pensais que c'était quelque chose de plutôt romanesque, mais non. Donc c'est Alex Haley qui parle de l'histoire de sa famille, de ses ancêtres, qui commence avec Kunta Kinte et même bien avant, puisque sur plus de 100 pages, on a l'histoire de Kunta Kinte, tranquillement, qui vit dans sa petite Afrique, tranquillement, qui n'a rien demandé à personne, mais parce qu'il va couper du bois pour faire un tambour, boum, il se fait choper par les Blancs et un Noir complice. Il est, hop, embarqué dans un bateau entre toutes les maladies qui chauffent. Hein, il fallait vraiment être résistant à cette époque pour survivre à la traversée, qui était une abomination qui durait très très longtemps. Donc il arrive, il ne sait même pas où il est, il ne comprend pas pourquoi ces noirs obéissent à ces blancs. Il essaie de s'enfuir à plusieurs reprises, sauf qu'il ne sait pas que là il est sur un autre continent, qu'il est tellement loin de chez lui. À un moment donné, il peut plus essayer de s'enfuir. Il comprend que sa vie sera là, il ne reverra plus ses parents, il ne reverra plus sa famille, il ne reverra plus personne. Et à 39 ans, il décide enfin de se dépuceler, de se marier avec une afro-américaine. Et il a une fille à qui il transmet donc toute l'histoire de sa famille, sa langue, qui elle le transmettra à son enfant, qui le transmettra à ses enfants. Et on en arrive à Alex Haley, donc qui essaie de se documenter, de vérifier la véracité des propos de ses grands-parents qui lui racontent l'histoire de Kunta Kinte. Il se rend dans le pays de ses origines. Il va voir forcément des griots qui sont des personnes en fait qui relatent des histoires sur plusieurs générations de familles. Donc oui, la tradition africaine, la culture africaine est orale. C'est là l'un des défauts de l'Afrique parce que finalement, on n'a pas des écrits avant la traite négrière. Donc c'est un livre qui vaut juste le détour, il fait 500 pages. Il peut peut-être en effrayer certains, je sais que moi il m'effrayait parce que je ne savais pas combien de pages il faisait. Et puis par hasard, dans une petite boîte à livres qu'on trouve souvent dans les rues ou dans les centres commerciaux, donc c'était dans un centre commercial dans 91, hop je tombe sur ça, je me suis dit c'est un signe, il faut que je lise. Et je ne regrette pas, il est juste magnifique. Et je conseille à n'importe qui se sente même pas peut-être concerné, qui se disent bon je suis pas noire, je m'en fous. Non, il faut vraiment s'y intéresser. Ça vaut vraiment tous les détours possibles. Donc, je commence donc cette vidéo avec ce livre qui est juste fondamental pour moi pour comprendre la gravité, l'horreur de la traite négrière qui est juste abominable et qui est juste... elle est rageante quoi. Je vais ensuite passer à Cheikh Anta Diop avec ses deux écrits. Donc c'est un historien, Cheikh Anta Diop, qui toute sa vie a essayé de démontrer que avant l'arrivée des Occidentaux en Afrique, l'Afrique avait une histoire avec nation nègre et culture et l'Afrique noire précoloniale. Et oui, avant la traite négrière, eh bien, l'Afrique avait une histoire. D'ailleurs, quand l'Europe, l'Occident était dans des monarchies absolues, là, les Africains étaient dans des monarchies constitutionnelles. Cheikh Anta Diop nous démontre que les Égyptiens étaient noirs, c'est une culture noire. Il se base sur des écrits des auteurs à l'époque tels que Hérodote, Diodore, Pline, qui, de leurs yeux vus, voilà, disaient justement que les Égyptiens, que toute l'Afrique du Nord était noire. Et oui.
Et en plus, Hérodote dit même que la plupart des éléments culturels de la Grèce antique vient justement de cette culture égyptienne, donc cette culture noire. Donc on part sur l'idée que la culture occidentale basée sur toute cette tradition gréco-latine est basée en fait sur une culture noire égyptienne. Et oui, c'est des discours qui peuvent déranger parce que c'est pas comme ça que nous abordons l'histoire. Pas du tout. On a l'impression que c'est l'Occident qui a apporté tout le savoir à l'Africain, alors que pas du tout. L'Afrique se débrouillait très bien comme elle était. Il explique bien entendu que l'Afrique subsaharienne est restée en vase clos, se focalisant sur tout ce qui est culture, sur la partie sociale et familiale, à la différence de l'Afrique du Nord et de l'Occident qui étaient plutôt dans les conquêtes et des recherches scientifiques. L'Afrique subsaharienne, elle n'avait pas besoin de toutes ces conquêtes ni de toutes ces recherches scientifiques parce qu'elle avait toutes les richesses de la terre, elles avaient tous les éléments pour vivre correctement et n'avaient pas cet esprit de conquête. Malheureusement, la traite des esclaves est venue écraser toute cette civilisation car l'histoire s'écrit par les conquérants, par les vainqueurs, et assimile du coup les Noirs à des primitifs. Et bien sûr, les vainqueurs ne veulent pas paraître pour des méchants. Maintenant, quand ils sont venus en Afrique, c'était pour une mission civilisatrice. Bah oui, ils n'étaient pas civilisés, ces Africains. On a donc une manipulation historique. Et cette manipulation fait que le noir, encore aujourd'hui, peut être considéré comme inférieur. Je ne rentrerai pas dans les détails, dans des exemples. Vous le savez très bien, en 2021, il y a encore des problèmes sur la question noire. On peut le voir aux États-Unis, on peut le voir dans des îles, on peut le voir en Afrique. Cheikh Anta Diop démontre que même que la langue égyptienne ressemble phonétiquement au Wolof, donc il se base sur des faits, sur la langue, sur des exemples. Donc c'est pas tiré de son cerveau qui essaie de redorer le blason de l'Afrique, non pas du tout. C'est des choses qui sont, je trouve, véridiques. Et pour continuer dans ce type de discours, donc vous savez que la traite négrière a duré 4 siècles, ce qui équivaut à 11 millions de déportés. Donc la traite négrière transatlantique a été très violente. Mais ce n'est pas la seule traite négrière. L'autre erreur de l'Afrique, c'était d'avoir ce système de vente de ces populations. En effet, en Afrique noire, n'existait pas des prisons en tant que telles comme en Occident. Quand quelqu'un commettait une erreur, quelque chose de très grave, eh bien on le vendait. Et la traite négrière des Noirs a commencé déjà avec les Arabes. Je vais faire un bond des centaines de... Je vais faire un bond de plusieurs siècles en arrière. Alors, lorsque Mahomet, voilà, elle a créé la religion de l'islam, l'islam s'est développé dans les pays arabes. Savoir que les pays arabes, ce n'est pas le Maghreb. Je parle des pays arabes, les vrais arabes. Non, je rigole. Donc, eux, c'était des Arabes, et avec l'Occident, ils étaient dans des conquêtes de territoire, parce qu'il fallait asseoir sa religion. Donc, les chrétiens essayaient de s'étendre sur toute l'Europe, et les Arabes aussi. Donc, ils se sont focalisés sur le nord de l'Afrique, qui n'était pas trop loin. Donc, avant que ces guerres de religion ne commencent, le Maghreb était des pays qui étaient principalement chrétiens et juifs, peut-être athées, peut-être animistes. Mais sauf que les Arabes sont arrivés et ils ont tous converti à l'islam par la force, bien entendu. Bon, bah, il a fallu des centaines d'années pour que ça s'installe bien, que voilà, ils soient contents d'être musulmans, blablabla. Et puis cet islam est un peu descendu. Et en descendant, ben, ils voyaient que les Africains vendaient des gens. Donc les Arabes se sont dit, tiens, ben, on va en acheter des Noirs, on a besoin de main-d'œuvre. Et la première traite négrière commence avec la traite transsaharienne, ce qui a duré quand même 13 siècles, donc beaucoup plus de déportés. On parle quand même, les chiffres, je sais pas, il y en a différents. Tidjane Ndiaye parle de 17 millions de déportés, et bon, après les chiffres, vous pourrez aller voir si c'est bien ce que vous voyez vous aussi. Donc vous imaginez comment ça a pu être violent. Et en quoi c'était même encore plus violent que la traite négrière transatlantique, donc occidentale, c'est qu'ils casseraient tous les hommes, en fait, clairement. Il ne fallait absolument pas qu'ils se reproduisent avec eux. Bah, ça n'a pas été le cas parce que vous allez dans des pays du Maghreb, vous voyez des gens qui sont noirs. Et ben, c'est issu de cette traite transsaharienne. Donc, ils en ont déporté pas mal dans des souffrances atroces. Et puis, les Occidentaux, quand ils ont besoin de main-d'œuvre pour les États-Unis, ils se sont dit, tiens, on va prendre des Noirs, puisqu'on peut les acheter. Et puis, avec les Indiens, ça se passait pas très bien. Ils essayaient de récupérer leur territoire, le pauvre. Donc, voilà. Il fallait bien trouver des gens, donc ils sont partis en Afrique, d'où cette traite négrière. Je vous en passe les détails. Vous devez sûrement les connaître ou avez lu des choses dessus. Donc, voilà, on a eu la traite
les Afriques noires ont eu la traite transsaharienne et la traite transatlantique, qui est donc le berceau de tous les maux jusqu'à aujourd'hui, de tous les Noirs qui sont maltraités, qui sont considérés comme inférieurs, qui sont les rebuts de la société. J'exagère, on n'est pas dans la victimisation, pas du tout ce que je souhaite faire. Je suis juste dans les faits, et dans les faits, c'est comme ça. Je vais ensuite vous parler, donc on fait un bond, parce que là c'est Americana, dont je vous ai déjà parlé, qui a été publié en 2013 par Chimamanda Ngozi Adichie. Donc Americana parle justement des problèmes raciaux aux États-Unis, du fait d'être noir aux États-Unis, comment il faut le percevoir, comment c'est vivable, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a encore des préjugés? Eh bien oui, encore aujourd'hui aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a des préjugés. Le noir doit faire attention à son image, le noir ne doit pas paraître agressif, parce que quand un noir fait quelque chose, c'est tous les noirs qui prennent derrière. Et je vais vous parler, hop, je le sors de la bibliothèque, c'est Une colère noire, lettre à mon fils de Ta-Nehisi Coates. Ta-Nehisi Coates a écrit, c'est un essai, donc c'est une lettre à son fils qu'il a écrit parce que sur un plateau télévisé, donc il parlait justement des violences policières aux États-Unis, et la journaliste lui a sorti cette image bubblegum d'un policier blanc qui prend dans ses bras un noir. Donc il s'est dit, ben, ils n'ont pas compris. Bien entendu, on ne dit pas que y a un complot contre les Noirs ou quoi que ce soit, mais il explique justement le fait d'être noir aux États-Unis, c'est un poids qui est très lourd. Donc il explique en fait la difficulté d'être noir aux États-Unis et même dans l'Amérique d'Obama. Il va s'appuyer sur la politique, sur sa propre expérience, sur des références littéraires pour dépeindre ce racisme, cette violence à la fois entre noir et blanc et entre noir et noir. Et cette violence policière, c'est un peu le pompon sur la Garonne, ça représente bien les problèmes raciaux aux États-Unis. Il met en garde son fils contre les rêveurs. Les rêveurs, ce sont ceux voilà, qui pensent encore que ben non, le racisme n'existe pas, ça va et tout. Voilà, ce sont les rêveurs, il a dit méfie-toi des rêveurs. Et il y a une phrase qui est très belle. N'oublie jamais que nous avons été esclaves dans ce pays plus longtemps que nous avons été libres. Et oui, donc à méditer. Donc c'est un essai qui est vraiment très intéressant. D'autres parleront de victimisation. Il se base sur des faits, tout simplement. Il n'invente pas de son esprit quelque chose. Ce sont des faits véridiques. Je vais ensuite vous parler de Ces goûts de Maryse Condé. C'est en 2 tomes. Ça, c'est le premier tome. Il est juste exceptionnel. Ça parle en fait d'une famille à Tombouctou, donc l'actuel Mali plutôt. Et ça explique une famille qui est déchirée par la religion, par l'animisme, donc christianisme, islam, tradition ancestrale. C'est un livre qui est vraiment triste, touchant. Enfin, il y a plein de citations dedans, c'est juste extraordinaire. Il y a même une famille qui est proche de la mienne du Bénin qui est dedans. J'étais hyper choquée. Donc c'est des cousins de mes ancêtres. Enfin, il est exceptionnel, il est historique, à la fois romanesque bien entendu, parce que comme vous savez, la tradition africaine est orale, donc c'est difficile de dire que tout est véridique, parce qu'on se base sur une tradition orale, sur des petits bouts de papier, enfin voilà, c'est pas évident. Et j'ai adoré ce livre historiquement. Je l'avais lu quand je faisais mon mémoire justement sur la négritude, et il a été très important pour moi ce roman dans ma vie, dans mes études. Et Ségou donc nous parle donc de cette famille qui est déchirée à une époque qui est charnière en Afrique, avec les musulmans qui s'approprient le pays, avec les occidentaux qui arrivent avec leur christianisme. Donc je vous raconte pas le déchirement de cette famille qui est au milieu de tout ça. Et petite anecdote, donc un jour j'écoutais à la radio, donc vous connaissez peut-être Machiavel qui a écrit Le Prince, qui est un livre politique qui explique comment gouverner, mais toujours garder l'arme à côté, parce que voilà, un peuple peut se rebeller, et il a bien raison. Et de cet essai qu'il a écrit, Machiavel en a inventé l'adjectif machiavélique, parce que c'est un roman c'est un essai qui est quand même machiavélique. Et un historien à la radio, je pense que c'était France Culture, je sais plus, je suis dégoûtée de ne pas avoir retenu son nom. J'écoutais quand j'étais en voiture, et il expliquait que Machiavel, en fait, il avait volé cet essai-là, qui s'appelle Le Prince, à un érudit de Tombouctou, justement, que ce n'est pas de sa main, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est quelque chose qui s'est approprié. Vrai ou pas vrai, on ne pourra pas le savoir, parce que bah, j'ai pas plus de preuves, j'ai pas fait plus de recherches que ça. Mais j'étais étonnée que à la radio, c'est un historien qui dise ça.
Voilà, c'est assez intéressant, ça prouve qu'il y a beaucoup de choses qui appartenaient, qui étaient propres à l'Afrique, des choses, des manuscrits, des connaissances qui sont été clairement pillées par les Occidentaux et qui se sont appropriées. Et comme je vous disais, l'histoire est écrite par les vainqueurs et les vainqueurs peuvent écrire ce qu'ils veulent. Concrètement, moi demain, je sais pas si je m'approprie... Euh, je pars à mon échelle une maison, hein. Voilà, on nous dit, bah là, faites ce que vous pouvez voler des maisons. Je dis, ouais, c'est ma maison, je l'ai depuis 3 générations, il y a quoi, vous me laissez ma maison, quoi. Là, ça, voilà, à plus grande échelle, on parle de vie, de territoire, de choses hyper conséquentes. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui on en est là. Le sujet n'a pas avancé puisque c'est la France qui est le seul pays à admettre que la traite négrière est un crime contre l'humanité. Non, mais sans deck, quoi. Voilà, je vous ai parlé de quelques essais et romans que j'ai lus traitant de ce sujet-là, de la négritude, de la traite négrière, de la traite transatlantique, la traite subsaharienne. Parlant de la traite subsaharienne, je pensais à une amie qui m'avait dit que non, c'était pas des Arabes, c'était des mercenaires. Ceux qui ont plus d'informations, bah, dites-moi, ouais, qui étaient ces mercenaires? Ils étaient arabes ou musulmans? Enfin, c'était qui? Donc voilà, le débat continue. Euh, je ne me base pas, je ne dis pas que je me base sur des certitudes. Je pense que pour avancer sur le sujet, il faut toujours avoir des doutes, il faut se poser des questions, se poser des bonnes questions et réfléchir tous ensemble. Sur ce, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Bonne commémoration de la fin de l'esclavage. Force au peuple africain. Sayonara.